Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour une petite vidéo tutoriel concernant les bases du skinning avec 3D Studio Max. Je vais modéliser dans un premier temps rapidement un demi-torse pour pouvoir illustrer l'utilisation du skinning. Donc je vais mettre 3 segments en hauteur, hop, convertir cette boîte en polygone éditable, pouvoir comme ça créer les faces dont j'ai besoin avec extrudé, en démarrant comme ça. Dans une vue face, positionner déjà dans un premier temps mes sommets de manière à obtenir la silhouette que je recherche. Voilà, on imagine déjà les possibilités. Hop, en imaginant continuer un petit peu d'extruder cette partie-là. Que voilà. Pour faire notre bras. Là, je vais maintenant bien évidemment réduire l'apparence de mon maillage et supprimer toutes les faces dont je n'ai pas besoin. Celle-ci et tout ce qui fait le contour intérieur. Poc. Donc j'obtiens rapidement comme ça un petit maillage très simple que vous pourrez bien évidemment améliorer. Voilà, on va faire comme ça, c'est très bien. Hop, la petite arête qui est ici pour bien marquer l'épaule. Et la reculer un peu. Voilà. Pourquoi pas d'ailleurs réduire avec échelle cette partie-là. Tout simplement. En imaginant déjà avec la fonction NURMS, le type de maillage qu'on peut obtenir très rapidement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de modéliser, il va falloir s'entraîner. Je reviens en vue face, où on va aller d'abord en vue gauche pour construire. Tiens, d'ailleurs, comme ça, je vais en profiter pour corriger deux, trois petites choses esthétiques. Voilà, c'est parfait. Donc je vais construire d'abord la colonne vertébrale avec structure, système, structure. On va faire une colonne vertébrale assez simple. Hop. Je reviens dans la vue face. Mon épaule. Que voilà. Il y a quelque chose qui est très important dans le skinning, c'est le placement de ces structures. Donc là, je vais reculer bien évidemment au bon endroit. En imaginant que je veux plier ce bras vers ce sens-là, je vais choisir que ce bones-là, grâce à l'axe local, déjà l'incliner de manière à ce qu'il soit donc en axe local. L'axe local, en fait, on le choisit en fonction du type. Je pourrais rester par exemple en mode vue pour déplacer et local pour tourner. Donc je vais déjà en fait aider mon bones en lui indiquant tout bêtement comment il devra se déplacer. Alors là, on peut utiliser aussi l'outil que j'ai déjà montré d'animation, outil de structure, en imaginant de pouvoir comme ça améliorer la position de ces structures. Là, avec déplacer, je vais par exemple prendre celle-ci et choisir qu'elle soit mieux placée. Une autre chose qui est assez pratique aussi, je vais sélectionner ce maillage Alt-X. Alt-X permet de basculer en transparence. Comme ça, on voit tout de suite comment sont positionnées nos structures. Là, on voit que par exemple, bon, ça pourrait être mieux fait de manière, on va dire, morphologique, mais ça sera déjà bien pour présenter comment ça se passe. Donc là, je sors d'édition de structure, je considère que mon maillage est plus ou moins bien placé. Quoique, là, je vais quand même faire une petite chose, modification, animation, outil de structure.
et positionner bien pour donner un creux, du moins une cinématique constante ici. Voilà. Une fois fait, je vais créer mes liens entre structures. Donc là, je lie bien mon épaule à cette partie-là, qui logiquement, du coup, maintenant, si je fais une rotation ici, ça doit suivre. Nous allons faire une cinématique inversée pour ce membre-là. Animation de cinématique inversée vers l'extrémité. Et un d'ici au bout de mon bras. Voilà un peu pour tester les bases du skinning. Je vais sélectionner maintenant ce maillage, F4 pour mieux le voir. Mais dans un premier temps, je vais d'abord dire aux structures dont je n'aurai pas besoin dans mon maillage, je vais les renommer. On va appeler celui-là 01 et celui-là 02. Entrée pour valider. Comme ça, je vais maintenant passer à l'explication du skinning à proprement dit. Alors, voici mon maillage de sélectionné. Je vais chercher dans la liste des modificateurs, le modificateur en français peau. Et par-dessus, mettre le lissage rapide. Bien par-dessus. Comme ça, ce n'est qu'un maillage simplifié que je vais avoir à gérer dans le modificateur peau. Dans mon enveloppe, je vais choisir ici d'éditer l'enveloppe et donc d'abord, dans un premier temps, d'ajouter les structures. Le fait d'avoir bien renommé ces bones-là, ceux que je ne veux pas, je ne prends uniquement les autres. Cliquez glisser pour prendre toute la liste que je sélectionne. Une fois que c'est fait, je vais sortir de mon modificateur peau pour tout simplement aller animer avec clé auto mes cinématiques inversées. Tout simplement pour voir comment réagit ma structure. La structure, a priori, je sais comment elle réagit, mais surtout le maillage par rapport à la peau. Là, je vais faire une animation, on va dire, je crée une clé de départ pour dire que seulement à ce moment-là, lui va se tordre. Alors là, on va rebaisser ça. Ah, j'ai fait une erreur. Donc hop, je prends bien cette cinématique qu'à partir de là. Voilà. Comme ça, je peux voir avec différents mouvements l'influence de ma peau sur mon objet. Je vais masquer mon lissage rapide. Et là, je vais constater par exemple ici que mon maillage se croise. Je vais dans le sous-objet enveloppe, je sélectionne cette enveloppe-là. En passant en sous-objet enveloppe, j'ai accès à sélectionner sommet. Je vais par exemple choisir que les deux sommets qui sont ici, on verra qu'ils ont pour l'instant une influence de 0 sur cette structure de sélectionner. Je vais augmenter tout simplement l'effet d'absorption, on va dire. Voilà. Je prends l'autre structure et ces points-là. Et là, j'augmente pour éviter le croisement. C'est là où on pourrait être très précis d'une structure à l'autre. On peut avoir donné 0,5. Il y a combien sur celui-là? 0,32, 0,32. C'est plutôt pas mal. Et choisir par exemple que ces sommets-là, par rapport à cette structure, ils aient plus de... Voilà. Tout simplement, ça donne ça. Du coup. Donc on va dire pour la pierre du bras, ça a l'air à peu près bon. En imaginant afficher le résultat final, voilà ce que ça me donne.
je vois dans mon mouvement suivant, c'est plutôt correct, mais qu'on n'a pas vraiment de l'épaule qui bouge par rapport au bras. Vous voyez? Alors lequel devrait faire bouger ça? On va regarder déjà qui a de l'influence. Ok. Donc là, on va en donner un peu moins à ces sommets. Et plus à celui-là. Et vous voyez, comme ça, on va chercher maintenant une zone de mélange entre les différents sommets. On va dire que celui-là, en gros, par rapport à cette structure, ne devrait quasiment pas se déplacer. Et par contre, il reste complètement affiché à celui-là. Identique pour ce point-là. Et là, on voit que du coup, le maillage commence à être un peu plus propre. Peut-être plus quand même ici. Et un petit peu là. Et là, on peut voir du coup, avec le lissage activé, le contrôle tout simplement de notre maillage par la pondération. Là, on pourrait imaginer aussi tout un tas de possibilités. À cet endroit, je désactive mon lissage. Je vérifie par exemple, ceux-là ont une influence de 0 sur ce bounce-là. Hop. Et sur celui-là, pareil. Donc voilà un peu l'illustration dans un premier temps en résumant les points capitaux. Nous avons nos structures qui font bouger le maillage. En sous-objet enveloppe, avec la fonction éditer enveloppe, donc d'activer plus sommet, je peux sélectionner tout simplement les sommets de ma géométrie, choisir aussi les structures, et choisir tout simplement dans la partie propriété de poids, c'est pour ça qu'on parle de pondération, tout simplement l'influence d'une structure sur un sommet, ou bien du mélange. On voit les couleurs orange, elles sont mélangées entre deux structures. Lui, par exemple, il a 0,46 sur celle-ci et 0,54 sur celui-là. Donc voilà, à partir de là, vous pourrez comme ça déjà vous entraîner dans un premier temps à faire bouger des géométries simplifiées. Je vous conseille d'éviter de tout de suite s'imaginer être capable de modifier la pondération avec beaucoup plus de sommets. Soyez progressif dans ce genre de test. Donc j'espère que cette première partie vous plaira. Je vais vous montrer juste une dernière chose avant, je vois que j'ai le temps. Une autre fonction qui marche très très bien. Je vais créer un cylindre, on va dire que ce sera une jambe. On va lui mettre que 6 côtés pour comprendre ce qu'on fait. Il y a un outil donc plus accessible, je dirais, pour ce qui concernera les jambes et surtout bien la gestion des restes des muscles en même temps que la pliure. On va masquer le reste et passer en mode F3, donc filaire, pour afficher. Donc sur la vue gauche, je vais créer une structure qui représentera la jambe. Un peu comme tout à l'heure, je vais un peu styliser mon maillage rapidement. Polyéditable. L'avantage aussi, c'est de suivre dans cet exemple un peu le... Hop.
Voilà comment modéliser rapidement en même temps une jambe. Vue face, on va regarder un petit peu déjà avec le maillage ce que ça donne, ce qui n'est pas trop mal. Juste avancer un peu ça, pour donner plus de consistance à mon genou, l'écraser un peu plus. Voilà. Quelque chose de plus ou moins correct. En tout cas, ça suffira. Je vais créer maintenant la structure de la jambe. Non, elle est déjà faite. F3, elle est à l'intérieur. Je vais lui créer sa cinématique. Animation, solution de CI, IH vers le but. Et créer une clé d'animation pour contrôler la pliure. Vraiment se mettre comme ça. Voilà. Je vais aller chercher maintenant le modificateur peau. Alors attention, comme tout à l'heure, la petite structure qui est tout au bout, il ne me la faudra pas, donc on va l'appeler 0,3. Dans mon modificateur peau, je vais ajouter les structures qui m'intéressent. Tout simplement. Donc je vais montrer à nouveau les deux exemples. Shift plus déplacer, hop. Les deux sont animés et prêts à être modifiés. Sur celle-ci, par exemple, je vais vous montrer une fonction qui est assez pratique pour ce genre d'exemple. Le gizmo. Le gizmo, il faut d'abord bien évidemment être en éditer enveloppe et toujours sélectionner une structure descendante pour contrôler celle du dessus. Grâce au mode sommet, je vais choisir les sommets qui vont être influencés par le gizmo. Donc on voit bien, j'ai pris tous ces sommets là. Et je fais un petit plus là pour ajouter le déformateur d'angle. Tout simplement. Je vais déjà regarder ce que ça donne. On comprendra que déjà, il évite ce genre de choses. Tout simplement, à ce niveau-là, nous pouvons passer dans le mode éditer treillis. Donc il faut être en éditer enveloppe, éditer treillis. Et là, avec la cage de treillis, bien évidemment, il faut aussi s'y retrouver, il faut s'entraîner. Venir donner une apparence on va gonfler un peu vers l'avant pour rester dans notre arrondi. Donner un peu plus de muscle à la cuisse. Voilà. Pourquoi pas tendre un peu le mollet vers l'arrière. Et remonter son pli. Peut-être pas trop exagérer ici. Voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Tout bêtement. Une bonne gestion du pli. Ce qui revient à faire la même chose ici. Des fois on suffira à ça, hein, mais on peut faire exactement la même chose que tout à l'heure, avec beaucoup plus de difficulté. Jouer sur la pondération. Hop. Et vous voyez, c'est beaucoup moins évident.
mais le résultat est approximativement le même. Donc voici une vidéo, attention, il faut bien évidemment savoir modéliser dans un premier temps, mais déjà vous expliquant un peu les paramètres de base du modificateur pot, en imaginant au final mettre mon lissage rapide, et je vous invite vraiment à tester dans un premier temps avec du maillage ultra simple pour éviter de vous arracher les cheveux, parce que c'est quand même un monde à part, le skinning, lissage rapide, voilà. Vous voyez, on obtient quasiment la même chose. Bien évidemment, on comprendra que plus on a de maillage, plus on arrivera à faire des choses correctes, que cette technique marche bien pour faire des bras, des doigts, etc. L'utilisation donc du sous-objet enveloppe, des formateurs d'angle de connexion que l'on trouve dans la partie gizmo des paramètres du modificateur pot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.